بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى نستأنف الدروس حول كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد لشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ونعتمد على شرح الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous reprenons les cours sur le livre de l'unicité, qui est le livre de Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Ali Ramli, qu'Allah le préserve. Alors nous nous sommes arrêtés dans Kitab al-Tawhid sur le 5e chapitre. Nous sommes vers la fin du 5e chapitre. Al-Bab al-Khamis, qui est Tafsir al-Tawhid, l'explication du Tawhid wa shahadati an la ilaha illallah, et de l'attestation qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Alors l'explication de cela, comme nous l'avons déjà vu, est sur deux choses. Ibadatullahi wahda, l'adoration d'Allah seul, wa kufru bima yu'badu min dunillah, et me croire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Voici le sens de la ilaha illallah. Et nous avons vu l'explication que le Cheikh Ali Ramli a donnée dans ce livre. Premièrement sur le verset Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila. Il a dit dans l'explication de ce verset que ceux-là que les mécréants adorent en dehors d'Allah, eux-mêmes ils cherchent à se rapprocher d'Allah. Ils cherchent des moyens à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à cause de cela, il n'est pas permis de les adorer. Donc, de ce verset, le Cheikh Ali Ramli dit فَكَيْفَ بَعْدَ ذَلِكَ تَذْهَبُونَ أَنْتُمْ وَتَخْضَعُونَ وَتَتَذَلَّلُونَ إِلَيْهِ. Comment, après que vous avez su que ceux-là qui sont ceux que vous avez pris comme des divinités en dehors d'Allah, qui sont les anges, les prophètes, après que vous avez su que ceux-là, ils cherchaient même des moyens pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, après que vous avez su cela, comment vous allez vous soumettre
devant ceux-là pour les demander, pour les invoquer en dehors d'Allah. Alors qu'à la base, aslan bihajatin ila ma'unatillah. Ceux-là, ils ont besoin de l'aide d'Allah. Tayyib. Wa tad'unahum min dunillah. Et vous les invoquez en dehors d'Allah. Pourtant, eux là, ils ont besoin de se rapprocher d'Allah. Tayyib. Donc, eux, ils n'ont pas ce que vous demandez. Ce que vous demandez, ils n'ont pas. Car faqidu shay la yu'ti. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas donner. Donc ici, quel est le maqsoud de ce verset que nous avons vu dans cette place qui est quoi? Tafsiru at-tawhid wa shahadati an la ilaha illallah. Quel est le maqsoud? Quel est le but de ce verset-là? Le but de ce verset, comme l'a dit le Cheikh Ali Ramli ici, qala ahlul ilm. Les savants disent inna at-tawhida la yatimmu hatta tatruka ibadata Allah ibadata ghayri Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid ne peut pas être complet jusqu'à ce que tu délaisses l'adoration d'une autre divinité. C'est-à-dire, tawhid de ce gadafa, ni ma fin wara bateau, ni ma kafriya ouma, ni mo blai kofe. Alors, tant que tu n'as pas délaissé, tu n'as pas mécru à ces divinités qui sont adorées en dehors d'Allah, ton tawhid ne peut pas être complet. Ensuite, il a amené le verset, Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, il a amené le verset qui est dans Surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf, où Allah dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le sens du tawhid à travers la parole d'Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ibrahim dit à son peuple, d'abord awalan à son père et à son peuple, il dit innani bara'un mimma ta'budun. Il dit je me désavoue, c'est-à-dire je m'éloigne de ce que vous adorez. Voici le premier pilier de la ilaha illallah qui est un nafyu. Je me désavoue de tout ce que vous adorez, illa, sauf alladhi fatarani, sauf celui qui m'a créé, fa innahu sayahdin, car c'est lui Allah qui me guidera sur la bonne voie. Wa ja'alaha, et Allah a mis cette parole baqiya, qui est restée fi aqibihi, dans sa descendance, la'allahum yarji'un, afin qu'ils reviennent. Donc regardez ce verset que nous avons vu tout à l'heure. Est mutabaqatun wadih, est conforme de façon claire au sens de la ilaha illallah. Donc on a dit quoi tout à l'heure? La ilaha illallah ne sera complet qu'avec quoi? Naam, ajibu. Naam.
le fait d'adorer Allah seul. Kala kelem batu, aleni kaka friya, femme batula, mine Allah te kelenye, kaka friya ou bela genima. Azawade. Naya flé, si vous regardez dans le verset, qu'est-ce qu'Ibrahim a dit? Premièrement, il a dit Innani bara mimma ta'budun. C'est-à-dire, mais il y a des guerres, Kabo fin, avec fin bateau. Tout ce que vous adorez, moi, je m'éloigne de tout cela. Que ce soit des idoles, que ce soit des djinns, que ce soit des mers et autres que cela, des tombes, je me désavoue de tout cela, sauf, il a dit, illa alladhi fatarani, sauf celui qui m'a créé, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le message que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené. Voici le message de l'islam. L'islam n'est venu qu'avec cela. Si tu dis l'islam, voici le sens de l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu avec l'adoration des tombes. Au contraire, il est venu chasser les gens, mettre en garde contre cela. Tayyib. Il est venu avec quoi? Avec le tawhid. Tous ceux qui sont sur le tawhid, comme est venu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est ceux-là qui sont sur l'islam réel. Ils sont sur l'islam réel. Ils sont sur l'islam qu'a amené le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car, il faut que vous le sachiez, il y a l'islam que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené, il y a l'islam que les gens ont fabriqué. Ce n'est pas pareil. Fafarqum bayna hada wa hada. Il y a une différence entre ces deux. Nous suivons quel islam? L'islam du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si nous suivons l'islam du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cela veut dire que on doit adorer Allah seul et me croire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Voilà l'islam réel. Tayyib. Ensuite, le cheikh il a mentionné le verset qui vient dans Surat At-Tawbah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Il a mentionné ce verset. Tayyib. Ce verset montre ici un autre type d'adoration qui souvent la yatabadaru ila azhani nas. Les gens ne savent pas directement que c'est du shirk, mais en réalité c'est du shirk. C'est quel shirk? Alors c'est le fait d'obéir à une créature dans la désobéissance d'Allah. Le fait de rendre permis à une créature, yani le fait de rendre permis ce qu'une créature a rendu permise. Tayyib. Donc dans ce verset, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils ont obéi à leurs rabbins et leurs moines dans ce que ceux-là ont autorisé, même si Allah a interdit. Et ils se sont interdits des choses que ceux-là leur ont interdit, même si Allah a autorisé.
Voici un autre type d'adoration qui est venu dans le hadith de Adi ibn Abi Hatim. Ensuite, le verset qui suit, il a mentionné وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Il y a parmi les gens ceux qui prennent en dehors d'Allah des divinités. Ils les aiment comme on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, ce verset nous montre que l'amour réel doit être voué à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans aucun associé. Mais ceux-là, ils ont pris des divinités en dehors d'Allah et ils ont aimé ces divinités comme on doit aimer Allah. Et le cheikh, il a expliqué cela. Ensuite, nous avons vu ces versets-là et nous sommes arrêtés sur le hadith. N'est-ce pas? Le hadith authentique qui vient dans Sahih Muslim d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla. Dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui dit la ilaha illallah et me croire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors ses biens et son sang sont interdits et son compte incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Non, le cheikh dit Man qala la ilaha illallah, ça veut dire la ma'bouda bi haqqin illallah. Il n'y a point d'adoré qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est qu'Allah. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Et me croire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est-à-dire jahada, renier, wa ankara, et déprécier, wa tabarra amin, et se désavouer. C'est-à-dire le fait de ne pas reconnaître en un mot que ceux-là doivent être adorés. Donc celui qui dit la ilaha illallah dans ce verset, celui qui dit la ilaha illallah, dans ce hadith, celui qui dit la ilaha illallah et adore Allah seul, ensuite me croit à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son argent et son sang, tout cela est interdit. Ce qui veut dire qu'il est musulman. Tous ceux dont leur sang est autorisé ne sont pas musulmans. Voyez, ça veut dire réellement il est musulman. Yastahiqu isma muslim. Il mérite le nom musulman. Voyez, parce qu'il est venu avec les deux pliés. Le premier plié c'est quoi? La ilaha illallah avec son sens. Et le deuxième plié c'est quoi? Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Me croire à tout ce qui a été, tout ce qu'on adore en dehors d'Allah. Donc ici, min dunillah, cela veut dire bima yu'badu yashmalu kullu shay. Cela avait fait un bel genita. Avec talike fait un bel genila. Ça prend tout. Min malakin muqarrab, que ce soit un ange proche, ou un nabiyyin mursal, ou bien un prophète envoyé, ou un waliyyin salih, un allié pieux, ou hajar,
une pierre, wa shajar mu'azzam, ou bien un arbre immensifié, kulla shay, cela prend toute chose, yakfuru bihi, il mécroit à ces choses, yukazzibu bi'ibadatihi, il dit que cela ne doit pas être adoré, wala yaqbaluhu, il ne doit pas accepter an yakuna ma'budan ma'allah, qu'il soit adoré avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voici ce que l'islam dit même. Mais aujourd'hui, les gens ont pris ça pour donner aux gens de la sunna. Ils disent que ce sont les gens de la sunna qui disent Akana kabru bato, Akana jina ou bato, Akana ta karamogofe. Ils disent que ce sont les gens de la sunna seulement qui disent cela. Sinon nous on ne dit pas cela. Alors que c'est ce qui est l'islam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui croit à Allah, la ilaha illallah, awalan, et deuxième maintenant, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, il n'est pas d'accord avec ça. Wal kufru, c'est de ne pas être d'accord et de dire que cela, on ne doit pas les adorer en dehors d'Allah. Donc lorsque maintenant tu dis cela maintenant, anta muslim haqqan, tu es musulman réel. Wa illa, tant que tu n'es pas venu avec ces deux choses, nahnu la nukafiruk, nous on ne te rend pas mécréant. Lakin, anta qad kharajta min al-islam, tu es sorti de l'islam par ta propre action, n'est-ce pas? L'islam a des nawaqid, a des annulations. Celui qui rentre dans ces annulations sort de l'islam. Est-ce que c'est nous qui le rendons mécréant? Nahnu ba'idun an hada. Nous on est très loin de cela. De dire dans nos prêches ou bien dans nos khutab, dans nos muhadara, dans nos conférences, dans nos cours, en prenant une seule personne comme ça pour dire fulan ou kafir. Hatta alladhina yastahiquna hada. Même ceux qui méritent cela, natawarra, on se préserve de dire qu'ils sont mécréants. Mais nous, on peut ne pas dire qu'ils sont mécréants, mais ils sont mécréants auprès d'Allah. N'est-ce pas? Parce que ce qui implique l'islam, c'est ce qui est là. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Allahul Musta'an. Donc ici, وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ, il me croit à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, min ghayri Allah subhanahu wa ta'ala, d'autres qu'Allah, فَيُؤْمِنُ فَقَطْ, il croit seulement بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَ لَا غَيْرِ, il croit que c'est Allah seul qui doit être adoré, pas autre. Non. S'il arrive dans le cœur du musulman que on peut adorer, en tout cas moi je n'adore pas une autre divinité, mais laissez les gens faire, tu deviens mécréant. C'est ce qu'est l'islam. Là, nahnu la nataqawwal. Ou bien, est-ce que nous on invente des paroles? Là. Nahnu naqulu bima qala bihi Rasulullah. Nous on dit ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit et ce qu'Allah a dit. Amo le fort. Allah est fin fort, amo le fort. Allah qui est fin fort, amo le fort. Hada huwa al-haq. Mogomi mekishiko, celui qui veut réussir. Car on a tous été créés pour l'adoration. Si tu veux réussir, alors voilà devant toi, al-fursa, l'occasion de venir écouter et de pratiquer cela. Ça serait bien pour toi-même, parce que ça t'amoute wahda, tu vas mourir seul. Wa tuqbar wahda, tu seras enterré seul. Est-ce que quelqu'un viendra intervenir pour toi? Hein? Personne. Donc, adore Allah seul. Wa fi hadha najat, c'est dans cela que tu vas réussir. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite.
وساق المؤلف, l'auteur du livre, a amené ce hadith ici, كي يبين لنا أن التوحيد, afin de nous clarifier que le tawhid, لا يتم, le tawhid ne sera complet, إلا بالبراءة من الشرك, que lorsque on va s'éloigner, on va détester le shirk. Combien d'entre nous détestent le shirk? Hein? On doit détester le shirk que le meurtre, que le fait de tuer quelqu'un, ou bien le fait de faire la fornication. On doit détester le shirk plus que tout. Parce que Allah ne pardonne pas. Allah ne pardonne pas celui qui meurt sur le shirk. Mais les autres péchés, il peut pardonner directement ou bien châtier la personne, mais il ne finira pas dans l'enfer tant qu'il est mort sur le tawhid. Qu'Allah nous accorde le tawhid. Voici un droit. فالذين يعبدون الله من المشركين كثر. Ceux qui adorent Allah parmi les mouchriquins sont nombreux. حتى المشركون كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى. Même les mouchrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils adoraient Allah. Mais ceux qui adorent Allah parmi les mouchrikoun de notre époque, qui prient à la mosquée avec vous, qui jeûnent avec vous le mois de Ramadan, qui font le hajj, ceux qui adorent d'autres divinités en dehors d'Allah sont nombreux. Ce n'est pas nous qui les disons. Mais lorsqu'il y a des événements tels que le fait d'aller faire des tawaf autour des tombes, le fait d'aller prendre des engagements, le fait d'aller adorer des djinns, le fait d'aller voir des marabouts, des somas, qui sont les premiers à faire cela? Ce sont les chrétiens ou ce sont les musulmans? C'est ceux qui disent qu'ils sont musulmans. Ils sont nombreux qui font cela, n'est-ce pas? Mais ceux qui appellent les musulmans à délaisser cela sont peu. Ils sont très peu. Qui donnent kitab ou tawhid, qui font asseoir les musulmans et qui disent venez étudier kitab ou tawhid. Ils sont beaucoup? Ils sont très peu. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, taïb. لكنهم كانوا يشركون معه غيره. Mais les mouchriquins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils adoraient Allah aussi, mais ils associaient à Allah autres divinités. Yani ya'budunahu wa ya'buduna ma'ahu ghayra. Ils adoraient Allah et ils adoraient autres divinités. Il y a une différence entre eux et les mouchriquins d'aujourd'hui. Hein? Fala yasihu hada. Donc ce n'est pas correct d'adorer Allah et d'adorer notre divinité. Man amila amalan ashraka ma'i fihi ghayri taraktuhu wa shirka. C'est la parole d'Allah dans le hadith du Qudus. Allah dit celui qui fait une action et il me donne un associé dans cette action, je le laisse avec cette action. N'est-ce pas? فالله سبحانه وتعالى لا يقبل منا نعبده وأن نعبد معه غيره. Allah n'accepte pas de nous qu'on l'adore et qu'on adore une autre divinité avec lui Allah. Yuridu minna, ce que Allah veut de nous, écoutez bien cela, an na'budahu wahda faqat, qu'on l'adore seul. Lidhalika saqa al-muallif hadha al-hadith. C'est pour cela que l'auteur du livre a amené ce hadith ici. Parce qu'il y a dans le hadith man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Celui qui dit la ilaha illallah et me croit à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. فَتَفْسِيرُ مَانَا كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ فَهَذَا تَفْسِيرُ مَانَا كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ. Voici l'explication du sens de la parole du tawhid. أَنَّهُ لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلَّا اللَّهِ. Il n'y a pas d'adoré en toute vérité, ce n'est qu'Allah. وَلَا يَنْفَعُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَتَعْبُدَ مَعَهُ غَيْرَهُ. Ce n'est pas profitable et ça ne va pas te profiter que tu adores Allah et que tu adores une autre divinité. La bal, la Bouddha, أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ. C'est obligatoire que tu adores Allah. وَأَنْ تَتَبَرَّأَ مِنْ كُلِّ مَعْبُودٍ سِوَى.
et que tu te désavoues de toute divinité en dehors d'Allah. وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ, celui qui fait cela, حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ. Ses biens et son sang est interdit et son compte incombe à Allah. Yani dans la dunya, man azhara lana hadha fi dunya, celui qui fait paraître cela, c'est-à-dire il adore Allah seul, il me croit à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, fawa muslim, il est musulman. Wa idha hasala minhu taqsir, mais s'il y a eu des manquements venant de lui, fa hisabuhu ala Allah ta'ala, son compte incombe à Allah. Wa in kana ma fi qalbihi laysa kama huwa zahir, même si ce qui est dans son cœur n'est pas comme ce qui est apparent. Mais si tu viens à nous avec quelque chose, nous, on te prend comme ça. Taïeb. C'est-à-dire, si tu viens avec l'islam, nous, on te prend musulman. Mais dans le cœur, c'est Allah seul qui connaît. Ça va? Mais nous, on te juge sur ton apparence. C'est ça? Nous, on a des gens que ce qu'ils ont fait apparaître pour nous. Al-Zahir faqat, ce qui est apparent. Amma al-Batin, quant à ce qui est caché, on n'a pas de liaison avec cela. Hada Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibu alayh. C'est Allah qui va le juger sur cela. Faman azhara lana khayran, celui qui fait paraître le bien, c'est-à-dire il montre le bien, amalnahu, nous agissons avec lui bina'an ala dhalik, en se basant sur cela. Wa man azhara lana sharran, celui qui nous fait paraître le mal, amalnahu bina'an ala dhalik, nous agissons avec lui selon cela. Amma ma fi batini, quant à ce qui est à l'intérieur, fa hada amruhu ila Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela incombe à Allah. C'est ce qui montre que si quelqu'un vient, il est en train de boire de l'alcool, et puis toi tu lui dis c'est interdit, il te dit non, mon intention c'était pas l'alcool, tu vas le croire? Hein? Ton intention on s'en fout, c'est ce qui t'a montré dehors. Ou bien إذا كنت تمشي مع السارق نقول ماذا؟ أنت السارق. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله. Ensuite l'auteur du livre a dit وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. C'est-à-dire l'explication de ce chapitre. At-tarjama souvent ça veut dire chapitre et autres, tout ce qui est une ouverture. Ça va? Donc l'explication de ce chapitre vient dans les autres chapitres qui vont venir après. On va voir les détails de cela. Sharwazi tarjama yani tafsiruha wa bayaniha. Son explication et sa clarification. Wa kullu ma sayati fi hadha al-bab, tout ce qui viendra fi hadha al-kitab, dans ce livre Kitab al-Tawhid, min al-abwab al-qadima insha'Allah, parmi les chapitres qui viendront, insha'Allah, là où ta'alluqum bi tafsir kalimatul tawhid, aura une liaison directe avec l'explication de la parole du Tawhid. فَيُوَضِّحْ مَعْنَ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ, va éclairer le sens de la ilaha illallah. فَفِي بَيَانُ أَشْيَانٍ كَثِيرًا مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ, il y a aussi la clarification de plusieurs choses parmi les shirk al-akbar et les shirk al-asghar, wa min mukammilat al-tawhid, et ce qui complète le tawhid. Wa satati insha'Allah ba'da hadha al-bab, et viendra après ce chapitre kullu ma sayati al-an min al-abwab allati ba'daha, tout ce qui va venir après, comme les chapitres qui viennent, comme le chapitre qui vient après le 6e chapitre qui est min ash-shirki lubsul halqa wal khayt wa nahwiha li raf'i al-bala'i aw daf'i. Parmi les actes qui rentrent dans le shirk, il y a le fait de porter les bagues et des colliers au cou, ou bien des bagues pour lever un mal, c'est-à-dire pour te protéger. Ça rentre dans le shirk ou pas? Non. Et c'est ce qu'on va voir dans les chapitres qui viennent après. Taïeb. Et c'est ce qui va expliquer le tawhid, le sens du tawhid,
est le sens de la ilaha illallah. Là où ta'allukum bi shari kalimati la ilaha illallah. Alors, les chapitres qui viendront ont une liaison avec l'explication de la parole de la ilaha illallah, ma aradahu al-muallif min hadha al-kalam, et c'est qu'a voulu le muallif de cette parole. Faman fahima ma'na kalimat tawhid, celui qui a compris le sens de la parole du tawhid, wa arafa shirk, et a connu le shirk, haqqaqa tawhid, il va concrétiser le tawhid. C'est-à-dire, avec tawhid, bois strafe. C'est-à-dire, moi, minka tawhid, korolon. Katlaka, shirk, avec fofo, mako flanga foya. Ote drom ka do fara alaka, batola. Avec ce cas, il veut faire notre kabla, yere kanko, fait mais c'est qui kishi. Dieu ne veut moi kishi. Allah, n'est-ce pas? Dieu ne veut masubako, bon moro, yani ka, fatani ka bon moro. Allah. C'est Allah qui fait tout cela. Mais si toi tu as pris une autre chose et tu penses que cette chose-là peut t'aider, tel que tu as une bague, tu dis, tant que cette bague est sur ma main, l'accident ne va pas arriver. C'est-à-dire s'il y a un accident, ça va me serrer. Il y a un comme ça qui est venu à Yopougon, il a montré ça comme ça. Devant des mosquées même. Si vous avez ça, s'il y a accident, ça va serrer lui-même. C'est une voiture qu'il a coignée sur la route de kilomètre 17. Et il est mort sur place. Non, Bagla l'a pas serré. Hein? Aouzubillah. Donc, bismillah, on va voir de ces chapitres-là. Wa tubayyinu lahu al-murad min hadha al-kitab, et aussi va clarifier ce qui est voulu de ce livre. Wa man arafa ash-shirk al-asghar wa ash-shirk al-akbar, celui qui connaît le shirk al-asghar et le shirk al-akbar, tabayyanat lahu al-umur wa tadahat, et les choses vont être claires pour lui. Claires. Wa baqiya alayhi al-amal faqat, il va lui rester seulement de mettre en pratique. Bismillah, celui qui étudie ce kitab comme il se doit, il va maîtriser le tawhid. Le tawhid est la seule chose qui va nous sauver. Non. Taïb, on sait qu'on a été créé pour adorer Allah, n'est-ce pas? Et si on n'adore pas Allah, qu'est-ce qui nous attend? L'enfer. Allah, il nous dit, celui qui l'associe, moi mieux d'offre aller à la, il est finari khalidun fiha. Il est éternel et il ne sortira pas. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا العذاب. Hein? Et on va les dire, chaque fois qu'ils vont vouloir sortir de l'enfer, on va les dire, retournez et goûtez. Parce qu'ils n'ont pas adoré Allah seul. Si tu veux la garantie pour entrer au paradis, alors étudie ce livre et mets en pratique. Biiznillah. N'est-ce pas? On sait qu'on va tous mourir, mais on n'a pas peur de la mort parce que c'est la mort. La mort, Amr Sahal, c'est très facile. On va tous mourir. Mais on a peur de ce qu'il y a après la mort. Ou bien? Hein? Est-ce qu'on a peur de la mort parce que c'est la mort? Tu as peur, tu n'as pas peur, ça va arriver. Un jour, ceux qui sont partis, ils t'ont devancé de quelques secondes. Sinon, un jour, ça va arriver. Mais, je sais que ça va arriver. Ce qui peut me sauver après la mort, c'est le tawhid. C'est le tawhid, c'est l'adoration d'Allah seul. Donc voici le kitab maintenant qui te permet de comprendre le tawhid. Mais combien sont ceux-là qui viennent s'asseoir pour écouter? Pour écouter ce qui va les sauver de l'enfer. Ils sont combien? Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh dit Nasallallahu subhanahu wa ta'ala yuwaffiqana wa iyyakum li ta'ati. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la conformité ainsi qu'à vous dans son obéissance, wa yamunna alayna bil ilmi nafi', qui nous accorde la science bénéfique, wa la amalu salih, et la bonne action. Nous allons nous arrêter ici. Bi'iznillah. Bi'iznillah tabaraka wa ta'ala.
et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter une autre assise la semaine prochaine. Aujourd'hui c'était juste on allait compléter ce chapitre et puis ensuite une introduction, et Inch'Allah la semaine prochaine on va rentrer dans le chapitre qui est quoi? Le fait de porter des bagues et des colliers pour pouvoir repousser le mal, ou bien attacher des choses ici, comme on voit souvent des mamans qui mettent autour des enfants, quand les enfants ils sont bébés, ils mettent autour des enfants des trucs, hein? Des bayas, parce que moi j'appelle ça bayas, hein? Ils mettent ça autour des enfants pour pouvoir les protéger. Après, même quand tu regardes ces enfants là, la chose en réalité a fait du tort à ces enfants. Parce que tu regardes l'enfant, il ne lui reste seulement que le ventre. Sinon le reste, tout est parti. C'est-à-dire, tu le vois, il a un gros ventre et puis tout est petit. Qu'est-ce qui a rendu comme ça? C'est la chose qui a protégé l'enfant. Hein? Allahul Musta'an. Donc on va s'arrêter ici. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.